Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une journée motivation ménage cuisine. Donc on est tous les deux à la maison, donc on va en profiter pour ranger, nettoyer, lessiver aussi. Donc voilà, je vous remercie en tout cas du visionnage. Voilà, donc c'est parti, la lessive a été mise en route et là je mets les linges à sécher, les linges de la semaine, tout simplement. Je les mets à sécher à l'intérieur parce que dehors il fait vraiment pas très bon, il pleut, il vente, voilà, c'est pas vraiment l'idéal pour mettre les linges à sécher à l'extérieur. Alors, comme il fait pas très beau, bah là j'ai décidé de faire des petites crêpes au chocolat. Voilà, la pâte est plus ou moins prête. Il ne reste plus qu'à chauffer une poêle, vérifier le chocolat qu'ils font. Alors j'ai sorti aussi des framboises surgelées, c'est des framboises que je trouve chez Aldi. Et puis il me restait aussi une petite réserve de noisettes, donc là je vais tout concasser et ce sera pour décorer avec mes petites crêpes. Voilà, donc là je vais les concasser. Vous voyez, ensuite on va partir faire des courses. Là il y a juste un petit rayon de soleil, ça fait vraiment du bien. Sinon franchement la météo elle était pas top aujourd'hui. Et puis de retour des courses, je vais m'attaquer à la vaisselle. On n'a pas de lave-vaisselle chez nous, ça c'est vraiment un gros problème. Je sais pas si vous en avez un, mais franchement ça nous manque parce qu'on cuisine vraiment beaucoup à la maison et donc ça fait toujours un tas de vaisselle. Et donc pour se motiver, il faut toujours faire la vaisselle au fur et à mesure pour éviter d'avoir un tas tout prêt mais qui au final en fait démotive tout simplement. En tout cas, l'achat à faire, franchement, si vous pensez à refaire votre cuisine, c'est vraiment d'avoir un lave-vaisselle au moins. Vous ne perdez pas de temps à faire cette vaisselle. Vous pouvez profiter de votre temps avec vos enfants, tout simplement pour vous-même. Moi, franchement, la vaisselle, c'est un truc que je déteste. Franchement, c'est pas un truc qui me réjouit de faire. Heureusement, bon, Julien l'a fait aussi de temps en temps. On se partage quand même les tâches et ça, c'est vraiment top. Donc voilà, dehors, il fait venteux. C'est reparti.
Et là, voilà, regardez un peu le vent, quoi. C'est terrible et il y a du vent. C'est vraiment pas gai. Heureusement que j'ai fait des crêpes. Alors, pour le repas du soir, c'est Julien qui s'y colle. Donc, il va nous faire des cannelloni, ricotta, épinards. La recette est sur sa chaîne YouTube. Donc, il a une chaîne aussi. Ça s'appelle La cuisine de Julien. Je pense que c'est même plus le nom. Enfin, je crois que c'est La cuisine de Julien. Je mettrai le lien en barre d'infos. Donc, voilà. C'est lui qui s'y colle. Ricotta, épinards. Vraiment très simple à faire. Franchement, des épinards frais, de la ricotta, quelques tubes de cannelloni et c'est parti. Alors, on est le lendemain, j'ai décidé donc de m'attaquer à la salle de bain. Vous voyez, c'est vraiment une toute petite pièce, elle est pas grande et franchement c'est le top parce que comme ça il n'y a pas vraiment grand chose à nettoyer et aussi à chauffer. Plus c'est petit, moins il faut chauffer, donc là c'est top. Donc là je vais simplement tout nettoyer avec du vinaigre et du bicarbonate de soude. Donc c'est voilà, des produits naturels. Donc j'ai décidé de bannir tous les produits qu'on trouve en magasin et qui ont des répercussions sur notre santé comme les perturbateurs endocriniens. Donc franchement j'ai vu et j'ai lu des choses là-dessus. Franchement j'ai vraiment plus envie d'utiliser des produits chimiques pour nettoyer tout simplement. Je préfère le naturel. Donc moi j'utilise du bête vinaigre ménager. C'est le vinaigre d'Aldi, donc le vinaigre de cuisine. Il est peut-être moins concentré que le vinaigre ménager, mais il est quand même tout de même efficace, donc moi je l'utilise quand même. Et franchement, j'ai un résultat au top. Franchement, la baignoire après, elle brille. Vraiment, il y a vraiment une action nettoyante, purifiante, désinfectante. Et moi, je trouve ça vraiment top, quoi. Voilà, donc j'en asperge sur mon éponge. Je mets du bicarbonate et en fait vous avez une petite réaction, c'est-à-dire que ça va mousser, il y aura une petite réaction chimique qui va s'opérer. Voilà, donc là je vais remettre un sheet de vinaigre et sinon ce que vous faites avant c'est de mouiller votre baignoire et mouiller avant, c'est mieux de mouiller les parois. Et puis voilà, on est parti. Hop, petit accident de téléphone. Et voilà, on est parti. Et puis il suffit juste de frotter. Franchement, ça brille. Vous rincez évidemment aussi. Et puis ça brille vraiment super naturellement. Il n'y a pas d'odeur. Le vinaigre n'est pas très odorant. Avec le bicarbonate, il y a comme une réaction. Bon, il sent bien sûr un petit peu, mais c'est pas vraiment hyper dérangeant. Ils sont s'habituent. Et puis c'est moins dangereux que tous les produits qu'on achète en magasin, vous savez, les traitements fecales, etc. Donc là, de toute façon, le vinaigre, il aura une action aussi sur le calcaire, donc il va le pulvériser. Et ça va aussi briller de mille feux. Enfin, c'est pas juste histoire de nettoyer au naturel, hein. C'est vraiment parce qu'il y a une action désinfectante et le vinaigre agit sur le calcaire naturellement, donc il l'élimine en fait naturellement. Et donc vraiment pas besoin d'acheter des produits, vous savez, même les produits qu'on achète en magasin, souvent ils sont très chers, alors qu'en fait le vinaigre, il est vraiment pas cher du tout, le bicarbonate non plus. Franchement pour moi c'est une vraie révélation au niveau du nettoyage et du ménage. Donc là vous voyez, là j'ai fini, hein. Je suis en train de rincer la baignoire, donc vraiment ça a pris 2 minutes pour tout nettoyer, enfin en tout cas pour tout frotter avec l'éponge. Et il suffit ensuite de rincer pour avoir un super résultat évidemment.
Donc pareil, je vais aussi nettoyer mon lavabo avec le même mélange, donc vinaigre et bicarbonate. Je vais aussi en profiter pour nettoyer le miroir et l'armoire, histoire d'avoir un coup de frais partout. Ensuite, ce que je fais aussi, c'est de nettoyer tous les interrupteurs, parce que souvent quand on allume la lumière, on n'a pas souvent les doigts ou les mains propres, et donc pour éviter que ça s'encrasse, je passe un petit coup aussi. Ensuite, c'est reparti, je vais refaire une lessive, puisque c'est pas fini. Et oui, les lessives et le ménage, ça fait partie de notre routine, malheureusement. Sound right, boys. Ensuite, je vais m'attaquer au rangement du salon, donc c'est le bordel évidemment. Il faut savoir qu'on travaille tous les deux et que quand on rentre du boulot ou même quand on fait du télétravail, ben voilà, après on a la flemme parce qu'on est vraiment épuisé de notre travail. Et voilà, on voudrait évidemment se reposer et évidemment on accumule un peu le désordre. Donc là, je vais m'attaquer à cette petite table, une table d'appoint. C'est pas la table de salon, c'est une table d'appoint. Voilà, histoire que tout soit nickel. Je vais aussi tout épousseter, histoire que tout soit bien propre. It sound right, boy. Je vais aussi enlever toutes les feuilles mortes de la plante, ça va lui faire du bien. Et puis c'est pas très joli,
Ça fait vraiment négligé, donc là je vais lui redonner un petit coup de fraîcheur. Et au moins ce sera moins la plante qui fait grise mine. Ah ben fonctionne le truc maintenant. Le spray, ouais. Donc vous voyez, hein, tout les tas de poussière sur le plateau principal, ça va très vite. Au bout d'une semaine, hop, on peut déjà tout épousseter. Et là, le petit tapis, je vais l'enlever. C'était pour l'hiver. On est au printemps, ça sert plus à rien. Donc je vais le ranger histoire d'avoir des couleurs un petit peu plus sympas. Enfin, je vais même plus rien mettre en fait, tout simplement. Donc là, c'est parti. Hein. C'est avec aussi mon mélange de vinaigre que je nettoie. Évidemment, il y a un petit fond d'eau dedans. Hein. C'est pas le vinaigre pur, je mets juste 1/10 d'eau en plus.